là, il a sunna de Rasul alayhi salatu wa salam au salam. Allah, Allah, Allah. Donc, quand Moussa alayhi salam, il pose question, il dit, et là c'est tafsir au Coran, autant que vous êtes comme ça. Vous connaissez mon frère, du moment qui nous met un respect aujourd'hui, si on trouve la masse musulmane d'un problème, c'est parce que nous met un adab ou parole, kalam Allah et ou parole de Rasul alayhi salatu wa salam, ou d'un programme, ou d'un khatam, ou d'une fonction spirituelle. L'imam peut causer, peut écouter, peut expliquer, il peut dire Allah peut dire, le prophète alayhi salatu wa salam peut dire nous faire ceci de vous gagner ou un message de WhatsApp, mais ça vient pourtant. Ou bien, qu'est-ce que c'est? C'est un manque du respect envers parole de Rabbul Alamin. Commence par ceci, et ça, c'est l'enseignement que nous faisons aux enfants. Il arrive l'heure pour nous remettre les pendules à l'heure. Quand on vit dans masjid, où vous venez uniquement pour guetter ça les gens-là pour l'Alamin, ou bien c'est à vous de voir. On comprend que le travail, il y a une éthique du travail, il y a une heure, il y a une façon, il y a une condition, il y a un règlement. Mais la même chose appliquée dans le masjid. On n'est pas capable de venir dans le masjid, on n'est pas capable de venir dans le programme. L'imam là peut réciter le Coran, le Karim, ou le Khatam, peut réciter Kul ou le téléphone. Et on a l'audace. Ça appelle qu'on est là, on posait le programme-là, comme si de rien n'était. Mais c'est un plier l'imam, plier le maoulana, mais c'est un manque du respect envers Kalam Allah. Comment vous gagnez baraka? Est-ce que c'est quelque chose qui est l'imam Bizan Diaouza en 2025 avec un degré, un diplôme qui est là, et un respect comme il récite le Coran le Karim, et un respect comme il récite le hadith de Rasul alayhi salatu wa salam? S'il arrive à un moment de ce genre, que le bénéficiaire fait ça, alors l'imam qui l'a fait lui. Et il y a un problème dans la société. Si ça aussi passe au point qui disait il a adab au Coran le Karim. Celui qui fait un respect au Coran le Karim, celui qui fait un respect pour Rabbul Alamin, celui qui fait un respect pour parole et l'enseignement de Rasul alayhi salatu wa salam, oublier sa jour qui se enfants que un respect pour lui. Tout commence là, mon frère. Et là, Allah sur notre parole, ça, la donne la shifa, la donne la baraka. Quand tu donnes ça ma parole, tout ce que tu peux faire, arrêter d'écouter. Attends, c'est ça l'enseignement qui nous aide là. Moussa alayhi salam lui dit, oh Allah, mais pourquoi se fait-il que ça va un petit peu, qui finit pour opposer nous? C'était devant l'ennemi, c'était devant quelqu'un qui va dans l'imam, dans l'écrire. De nous il a rien. Quel de iman. Pour la expliquer, Allah Azza wa Jalla dit oh Moussa, une chose qui est énorme, une chose qui nous satisfait avec ceux qui nous de nous il a rien. Vous connaissez ça, une chose là, c'est quoi? Essayez de comprendre la nouvelle frère. Dans l'assemblée, dans le palais de Pharaon, les grands tyrans qui est là au Sadonia, dans ce palais, Moussa alayhi salam et ce frère Haoun peut débouter en face de eux et n'a pas disciple, et n'a pas ministre, et n'a pas soldat de Pharaon. Elle a choisi sa bonne soldat de ceux qui n'arrivent, ce shahid et ce quelqu'un. Moussa alayhi salam dit oh Allah, mais explique-vous. Il dit oh Moussa alayhi salam, moi de ceux qui n'arrivent. C'est juste ce l'habillement fait coïncide avec l'habillement de Moussa alayhi salam. Allah fait de ça l'honneur, il donne ce tawfiq pour gagner l'islam, pour embrasser le message de Moussa alayhi salam, et pas de Jannah. Qu'en est-il de vous? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam explique quelque chose. On va faire, on commencer à faire comprendre que la façon qu'il nous vit là n'est pas correcte. Et si nous continuons à vivre comme ça, alors on connaît que cette société-là va vers une destruction totale. Et ça, c'est parole de Rasul alayhi salatu wa salam en disant pour arriver à un zamana, que tellement qu'on est en fitna, tellement qu'on est en problème, que les musulmans commencent à se les montagnes, il est éloigné avec civilisation. Il est arrivé. Il finit arrivé. Tellement fitna partout. Pour protéger
iman, ou côté d'argent pour aller. Vous dites, moi, je ne peux pas encore arriver. Vous dites, on ne peut pas encore arriver sa parole qui nous Rasul alayhi salatu wa salam vient dire, tellement dans sa dunya les plus difficiles pour vivre, tellement situation là compliquée. Allah, ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je passe devant une cabane, devant une tombe, si seulement dans la salle il y a un manque de cadavre, il n'arrivait pas là. Là, où qui devant moi, où qui m'écoute moi là, comme écoute de sa parole là, si seulement vous finis qui fait pas moi qui était carré sur place. Tellement la vie dure, n'est-ce pas? Mais vous savez un problème qui peut passer là. Le Rasul alayhi salatu wa salam fait de la dua, quand on passe d'un moment difficile, lui alayhi salatu wa salam dit, Inch'Allah, on peut terminer beaucoup de nous voilà. Il dit à celui qui passe par un moment bien dur, ou il peut passer un moment dur, difficile, anxiété. Qui dit qui fait l'anxiété? Qui dit qui fait le stress? Qui dit qui fait le problème? L'idée, c'est un moment-là, peut-être lui-même difficile pour lui vivre. Lui, alayhi salatu wa salam, lui donne un droit. L'idée, celui qui lit sa voix-là, ça quelque chose qui peut nuire à la personne. Ça quelque chose qui a une difficulté pour lui, Allah renverse la situation, fait ça quelque chose à lui facile. C'est la qualité de droit de Rasul alayhi salatu wa salam qui donne. Donc comme ça, on va trouver en Sahih Muslim, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith apporté par Abu Umama, 27-65, il dit à la dame, un sahabi Rasul, il rentre dans le masjid. Et le Rasul, alayhi salatu wa salam, il fait faire namaz. Vous connaissez, on commence à causer au commencement, je veux dire, trois catégories d'immunes qui vont pouvoir le Jannah. Elle, parmi là-dedans, et la société qui remplit une mentalité d'immunes. Elle, quelqu'un qui sème la zizanie. La zizanie, c'est quand vous mettez dans l'encre, l'oubli comprend. Elle, quelqu'un qui fait pas là. Société-là, il remplit les immunes qui fait pas là. Autrefois, de dire, c'est madame qui fait pas là. Maintenant, c'est monsieur aussi qui fait pas là. Le Rasul alayhi salatu wa salam dit, et à tel point, il a une parole qui saute dans la bouche. Sa parole-là, il a une telle qualité, l'effet dans certaines lacages, qui pas juste les amène divorce, famille et famille les plus causées maintenant. Frères, sœurs les plus causées. Voisins, voisines des plus causées. Le Rasul alayhi salam, ça va dire qui comme ça là. On est bien différents. On peut peut-être même. Et à cause de ce type, toi, peut-être toi, c'est pas pas dire qu'il va peut-être toi. Peut-être un bilan. Ça, c'est un vrai hypocrite, un vrai monafique. Ça dit qui de nous une parole, il confie une petite chose. Il dit au bêta pas dire personne. Toi, aller, on te connaît la cause pour qu'on t'entende. Peut-être c'est pas dire personne, un monafique. C'est arrivé au Coleman Dimoun comme ça, quand il bénit bien, il dit ma parole là, comment c'est de connaître? Pas dire personne, vous êtes un affaire. Tout le monde de voir. Si monafique. Et Mounafik, est-ce que vous voulez se placer comme ça? Plus profond qu'il y a dans le Jahannam, plus profond Mounafik. Qui fait? Parce que sa parole qu'il peut dire là, n'est pas juste détruire la case, il détruit une génération et il détruit une société. Le Rasul alayhi salatu wa salam dit ça là, l'oubli éternel. Et la société plongée dedans. À tel point, vous connaissez le hadith correctement. Le Rasul alayhi salatu wa salam fait passer, il y avait que deux cabanes. Et il cause avec notre sahabat, il dégaine ça des cabanes. Là-dedans, Adam fait descendre pour deux péchés qui étaient faits, qui sont facilement capables d'éviter. La première, celui qui doit les uriner, il va prendre précaution. Deuxième, c'est quoi? Voilà. Et vous connaissez beaucoup de gens qui disent ribbon, on ne va pas faire ribbon. Vous connaissez comment faire ribbon? C'est pas juste considérer les deux ça. Ribbon, c'est au venir. C'est pour dire la vérité, au venir, vous dites un tel, ça, c'est pas un tel vidéo. Salam alaykoum, c'est le même bien, ribbon. Quand tu es dans quelque chose, si tu n'es pas capable de lire de ce figure, si tu n'es pas capable de lire correctement, non pas pour rabaisser, non pas pour humilier, mais pour expliquer à l'ouverture de la bouche, du moment qu'il te mettait une vérité,
derrière les deux de sa personne, là c'est rival, calomnie, de Bessam la zizanie, et ça, ce punissant tellement grave que le Rasoul alayhi salatu wa salam dit même dans le kabar, Allah Azza wa Jal continue de s'adab. Et pas que adab, là, pas que dans le kabar, la mondiale, continue de s'adab dans le kabar, le dunya aussi, le dunya, Allah Azza wa Jal se malédiction de sa qualité. Un quelqu'un qui Allah se colère aux individus, comment peut avoir avec lui? Comment de sur la vie conjugale peut avoir bénédiction? Comment en tant que maman, en tant que papa, il est capable de guider ses enfants? Comment Allah vous fait ce même parole et dans l'épée l'obligé ses enfants? C'est sa qualité divine. De quel ce verset qui fait? De connaître ce verset qui fait? Qu'est-ce que c'est? Comment un tel se vérifie concerne? Si vous n'êtes pas capable de causer avec la personne face à face, tais-toi. C'est un droit qui est dans le ou qui fait tout point. Le droit qui ou est dans le envers moi. Qui, comme vous vous faire quelque chose, vous me dites, toi, arrête de faire rire. Et ça, c'est pas parce qu'il ne vaut pas contre toi, c'est totalement l'opposé qui dit vous, il revient au quoi. C'est parce que nous content de bonheur, l'autonia et l'akhirat, qui m'ont agi au droit en tant qu'un musulman, me dire, ça qui devait faire la parole. Le devoir d'être frère d'une soeur, c'est quoi? Quand il trouve ce frère, ce sert de faire erreur, les amis, tes doigts ressentir. Non, il crie avec lui, jusqu'à même lui donner un canon. Pourquoi? Parce qu'il fait agir un droit qu'il connaît plus tard, dans sa droit qui va agir, le frère là, ça va amener un changement dans son avis, il peut éviter beaucoup de problèmes. Et ça, c'est mon droit envers vous, et c'est mon droit envers moi. Quand on trouve quelque chose n'est pas correct, allez éduquer la personne d'une manière correcte, d'une manière adéquate. Voilà pourquoi une société à la dérive. Quand on donne quelqu'un, ces enfants, malheureusement, ils tombent dans un mauvais chemin. Au lieu de faire droit qu'Allah tire là-dedans, vous dites vous remerciez Allah, il peut payer les outils. Mais Allah, 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 quel genre de musulman nous finit? Ou quand on donne les malheurs d'un individu ou glorifie Allah, c'est vraiment plus cause mentir. Et peut-être, bon, un peu dur, mais ça reste une réalité, peut-être dans la santé, là, peut-être il y a quelqu'un qui te fait rire. Peut-être que ce madame, quand vous venez dans la carte, parce que vous dites, il n'y a que madame, voilà, mais c'est pas la vous avez sur une langue très raffinée, pas que madame, voilà, mais c'est pas la psy, d'accord, la carte, on va mettre une mauvaise nouvelle. Madame là qui dit, ça les bons, ces enfants peuvent faire comme ça. Les mêmes, les comme ça. Les bons qui arrivent, ça me content, me tape la main. Mais Allah, si tu es dans sa qualité de pensée, mais connais qui tu es les enfants, et ça va, c'est pas moi, Kamal t'a dit, tu donnes pour investir vendredi dernier, ça va de parole qui te fait dire, Allah, pour faire ça, une répercussion, le mal qui te tape de la main, qui te content vis-à-vis du prochain, comme ça de te la mettre avec tes enfants. Donc, il ne faut pas comme ça, comme une personne qui est méchante avec vous, les mal agir avec vous, malgré cela, où tu as une mauvaise nouvelle, fait dans cela vie, lire le Coran al-Karim, c'est nous qui vis à lire. Tout vis à lire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est là, mais faire toi, à travers un moment, Allah protège-toi, protège tes enfants, et Allah tire ça là de ce problème. Nous, musulmans, nous vivons totalement l'inverse. Mais c'est une société à la dérive totale. Donc, comme ça, dans Sahih Muslim, Abu Umama radiallahu ta'ala lui dit 27-65, les termes de Rasul Karim, le prophète alayhi salatu wa salam, nous faisons le masjid, nous faisons le masjid Nabawi, nous faisons la namaz. Un dimanche, il finit fini, quand il finit fini, les d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fit comme un péché. Alors, donne-moi ce qui nous vise à lui, c'est-à-dire nous faire péché. Quelle punition? La loi qui dit, donne-moi vos corrections. Il dit. Finalement, quand on commence à lire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous va le faire encore une fois, pour un frère qui est avec moi, et même un seul qui est avec moi live, pour un frère, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Sahih al-Bukhari,
un sahabi Rasoul, il rentrait dans le masjid, il fait bon. Qui doit le faire? Il dit, oh Allah, et n'a pitié pour moi, et n'a pitié pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et n'a pitié juste le moi et le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le man les a dit, mais n'a pitié. Ah, Sahih al-Bukhari, vous pouvez dire, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah sur rahmat tellement grand, toi devais faire ça avec petit. Qui fait devait faire ça? Qui m'opère au cerveau pour prendre là? De qui droit? Qui s'en a donné sa l'autorité pour dire qu'un tel, il finit pour se prendre ça sur place de Jahannam? Qui s'en a été pour dire qu'un tel, Allah pas pour lui? Qui s'en a été pour dire l'espoir dans lequel il dit qu'Allah est encore capable de lui? De qui droit faire ça? Même moi un parent, même moi une maman, même moi une maoulana, même moi un chef, moi un moufti, qui doit ou vivre ici, ou appliquer ou dire Allah se malédique sur le toit, ça vient là pour le temps. Non, tu peux n'avoir personne comme un frère. Pourquoi? Quand la personne vient rentrer, il dit Ya Rasulallah, me fait pécher, alors donne-moi, réprimande-moi, la loi qui dit. Qui gouna sa gouna qui peut faire là, il y a une sentence, applique sentence ça avec moi. Effectivement, ça il reçoit, il fait quelque chose qui n'est pas correct. Il fait péché. Mais quand il rentre, il est frié, le gouna qu'il fait faire. Alors il dit Ya Rasulallah, mon vie qui est pur, alors ça péché qui fait faire là, c'est correction, gouna-moi. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit ça n'a comment tu peux faire la main, vient dire liberté le péché. Ça sahabi Rasul Abu Umama radiyallahu ta'ala dit, ça sahabi Rasul qui me dit ça là, timidement, il dit non ya Rasulullah, moi, sallallahu alayhi wa sallam, moi me dit ça. Allah sur Rasul, la pour les temps, il y a deux hadiths pour raconter tout là, moi un petit peu vite. Il dit Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas juste un arrière qui rentre dans le Coran. Et dit au putain, tu fais péché. Mais quand tu quittes la case de bébé, est-ce qu'il te va faire un wudu de manière reçue? Et comme le hadith qui dit Ahsanul wudu, est-ce qu'il te va en précaution quand tu peux faire wudu? Tu fais ton wudu correctement. Abu Umama radiyallahu ta'ala dit, ça dit mon l'un dit Na'am ya Rasulallah. Oui, moi je prends beaucoup de précautions quand je peux faire wudu avant de venir au masjid. L'idée que tu viens au masjid, tu ne peux pas faire namaz. Le hadith dit Ma'ana, tu ne peux pas faire namaz avec nous, mais tu ne peux pas faire namaz dans l'assemblée. Ça dit mon l'un dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, tu quittes la case. De faire ressources de maison de la case, de vivre dans ma vie, de faire namaz derrière nous, ça même suffit pour qu'Allah pardonne de ma péché. Juste vivre dans ma vie, faire ressources, vivre dans ma vie, faire namaz derrière l'imam, c'est un moyen pour Allah pardonne pour ma péché. Et comme ça, mon frère, l'imam Tirmizi rahmatullah alayhi explique tout quelque chose, et ça dit important. Une bâtisse qui vous connaissez, c'est jugement qui dans l'armée là, même si dans l'armée, si dans l'armée d'Imoui. Mais Jannah t'y profite. Jannah t'y profite parce que tout t'y profite. Jannah dit, jamais me dit, apporte au cher, apporte au pire, apporte quelqu'un qui vous a bien fait à gagner avec lui, apporte quelqu'un qui vous compte en lui. Mais tu sais, Jannah dit, les Jannah là, tout Jannah. Mais c'est ça l'islam. L'imam Tirmizi rahmatullah alayhi, même l'imam Nawawi dit Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka. Allah, c'est le hadith est Qudsi. Allah Azza wa Jalla dit aux enfants de Adam, Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani. Là, il y a longtemps. Deux aspects mentionnés là-bas. Il y a aussi longtemps qu'ils continuent de demandement. Et aussi longtemps qu'il y a un peu de demandement, je donne l'espoir qu'il va vous faire courir, c'est que je peux demander. Deux aspects importants. Innaka ma da'awtani wa rajawtani.
Aussi longtemps qu'ils ne te demandent pas, et je dénale l'espoir de ce qu'ils te fait demander. Enfin, pour la terre, pas au lieu de te péché. Et ni au bon colère. Donc, importance à l'aspect. Comment se montrer ça aux bonnes enfants? Et comme ça, vous terminez par le hadith dans Sahih al-Bukhari. Hadith